Bonjour ou bonsoir à tous. Ça dépend de là où vous vous trouvez, de l'heure qu'il fait chez vous. Nous sommes là pour suivre la séquence intitulée Représentation des filtres numériques dans le cadre du cours de traitement numérique du CIAB. Mon nom est Sotinjo Kofi Patrick et je suis enseignant-chercheur à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques du Bénin. Pour rappel, nous savons que filtre numérique, comme c'est fait ici, est un système qui prend en entrée un signal numérique en entrée et qui agit sur lui pour produire un signal de sortie qui est adapté à ses attentes. Quand nous parlons de ces attentes, c'est quoi? C'est ce pourquoi le filtre a été mis en place. Donc, tout système qui transforme un signal d'entrée en un signal de sortie sera appelé filtre numérique dans le cadre de notre. Pour représenter justement ces filtres numériques, on va voir globalement quatre approches. La première approche, on peut représenter un filtre numérique qui, comme nous le savons depuis un certain nombre de séances, sera un système linéaire invariant grâce à sa réponse impulsionnelle. On peut également représenter le filtre numérique grâce à sa fonction de transfert, grâce à des équations aux différences et finalement grâce à une structure, comme on va le voir tout à l'heure, qui est une représentation graphique. Alors, sans plus tarder, on va passer à la toute première représentation que nous appelons la réponse impulsionnelle. On a déjà eu l'occasion de parler de la réponse impulsionnelle dans un certain nombre de séquences précédentes, mais pour rappel, la réponse impulsionnelle d'un système linéaire invariant est la sortie de ce système lorsque l'entrée est une impulsion de Dirac. Donc, dès que nous connaissons la réponse impulsionnelle, eh bien, c'est une forme de représentation de ce filtre-là. Comme exemple, devant nous, nous avons la représentation graphique d'un signal H de n et ici, la représentation fonctionnelle de ce même H de n basée sur l'impulsion de Dirac. Donc, une fois qu'on nous dit, par exemple, que notre système linéaire invariant est caractérisé par une réponse impulsionnelle dont on donne l'expression, c'est qu'on a donné déjà une représentation de ce filtre numérique. La deuxième représentation que nous allons voir, c'est ce que nous appelons la fonction de transfert, qui n'est rien d'autre que quoi? La transformer en Z de quoi? De une seconde. La transformer en Z de la réponse impulsionnelle. Donc, pour faire court, si nous reprenons l'exemple de tout à l'heure où nous avions notre réponse impulsionnelle en fonction du Dirac et sa représentation graphique qui est juste ici, il nous suffit juste de faire la transformer en Z de toute cette équation pour avoir la fonction de transfert. Eh bien, pour rappel, lorsque nous avons un Dirac retardé de K, la transformer en Z nous donne tout simplement Z à la puissance moins K. Du coup, la transformer en Z de H de N va nous donner cette expression-ci, où Dirac de N-1 va nous donner Z à la puissance moins 1. Dirac de N-2 va nous donner Z à la puissance moins 2. Dirac de N-3, une fois transformé en Z, va nous donner Z-3. Ce qui nous donne finalement cette équation-là qui représente la fonction de transfert. Cette fonction de transfert caractérise également quoi? Le filtre. Puisque si on nous donne la fonction de transfert, nous pouvons faire la transformée inverse et retrouver tout simplement la réponse impulsionnelle. Je le répète, ce ne sont que des manières de représenter les filtres numériques. La troisième représentation est quoi? N'est rien de que les équations aux différences. On a vu ce que c'est qu'une équation aux différences et on va voir comment est-ce que, en nous basant sur la fonction de transfert, on peut sans problème représenter le filtre numérique en nous basant sur une équation aux différences. Donc, on reprend l'exemple de tout à l'heure où nous remettons tout simplement notre fonction de transfert. Alors, il est dit que la fonction de transfert h de z est le rapport entre la sortie en z et l'entrée en z. Alors, qu'est-ce que nous entendons par la sortie en z? C'est la transformer en z de la sortie du système. Qu'est-ce que nous entendons par entrée en z? C'est la transformer en z de l'entrée. Donc, notre fonction de transfert est égale à grand y de z sur grand x de z. Et on remet encore l'expression. Et si ça, c'est vrai, qu'est-ce qui nous empêche d'envoyer le x de z de l'autre côté, en faisant un produit des moyens égal à produit des extrêmes? Si nous faisons ça, notre y de z nous donne donc quoi? 2z moins 1 fois x de z, plus 2z moins 2 fois x de z, plus 2z moins 3 fois x de z. Alors, juste pour rappel, quand nous prenons l'expression ou la propriété, la transformer dans z d'un signal retardé de k, on voit que ça fait directement z moins k grand x 1 de z. Alors, si on l'applique ici, cela veut dire que si on fait la transformée inverse de z moins 1, x à la puissance z, ça va nous donner tout simplement x de n moins 1, comme c'est le cas au niveau de ce rappel que nous avons eu à faire.
Donc, on peut retrouver directement y de n, qui est la transformée inverse de y de z, qui sera égal à quoi? 2 x de n moins 1 à cause du z-1 qui est là, plus 2 x de n-2 à cause du z-2 qui est là, plus 2 x de z-3 à cause du z à la puissance moins 3 qui est là. Donc, ceci est bel et bien une équation de différence, mais qui représente tout simplement notre filtre numérique. Nous remarquons donc que le y de n qui est la sortie est fonction de quoi? Est fonction des entrées précédentes d'après ce que nous avons mis quelque part ici. Entrées précédentes ou entrées retardées si vous voulez. Donc, en gros, c'est un peu ça. On peut représenter également nos filtres grâce aux équations aux différences. La dernière manière de représenter nos filtres numériques n'est rien d'autre que quoi? Les structures, qui est une représentation graphique du filtre numérique. Eh bien, cette représentation se fait en se basant sur un certain nombre de symboles. Le tout premier symbole qu'on va voir, c'est l'addition, qui nous permet de représenter graphiquement les filtres numériques. Il y a également l'amplification de gain K. Donc, on met ce petit triangle et on met le gain en haut. Et finalement, nous avons quoi? Le retard sur l'unité de temps où on fait un petit rectangle et on met Z à la puissance moins 1 dedans. Il faut dire quoi? Il faut dire que cette structure-là se représente en se basant sur l'équation de différence qui caractérise justement ce filtre numérique. Alors, nous prenons donc l'équation de différence que nous avons obtenue précédemment. On va essayer petit à petit de construire sa structure. On remarque donc que quoi? Notre équation de différence commence par 2 multiplié par x de n-1. Donc, naturellement, l'entrée, c'est x de n. Donc, on le représente ici. Et puisque nous avons n-1, ça veut dire qu'on a appliqué un retard sur x. Donc, on prend ce x-là, on fait passer dans le retard. Ça veut dire qu'ici, on aura x de n-1. Mais on multiplie par 2. Multiplier par 2 revient à amplifier de 2. Donc, on met tout simplement un amplificateur ici de gain 2. Ça veut dire que l'équation qui sort ici n'est rien d'autre que quoi? X de n-1 fois 2. Donc, ça fait 2x de n-1 qui se retrouve au niveau de cette flèche. Alors, si on passe au niveau de la deuxième composante, on remarque que c'est x de n-2. Or, on avait déjà x de n-1 là. Donc, on retarde à nouveau où on aura x de n-2 ici. Et puisque nous avons 2 ici, on l'amplifie à nouveau de 2. Ça veut dire qu'ici, on a 2x de n-1. Ici, on a x de n, 2x de n-2. On va passer au dernier terme où on a x de n-3. Or, on avait déjà x de n-1, x de n-2. Là, on passe à x de n-3. On amplifie de 2. Donc, ça veut dire qu'ici, nous avons 2x de n-3. Ça veut dire qu'ici, nous avons 2x de n-1, 2x de n-2, 2x de n-3. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? On fait des additions. Cette addition-là n'était pas nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ceci amène quoi? 2x de n-3. Ceci amène quoi? 2x de n-2. Donc, du coup, quand on somme ça, ici, nous avons donc quoi? 2x de n-2 plus 2x de n-3. Ici, ça amène quoi? 2x de n-1. Donc, ça nous fait désormais quoi? 2 x de n-1 plus 2 x de n-2 plus 2 x de n-3, ce qui nous donne tout simplement y de n qu'on essaie de modéliser. Donc, voilà un peu comment on construit la structure. On met l'entrée là, on met la sortie là, et on met l'ensemble des opérations qui nous permettent de quitter l'entrée pour obtenir la sortie en se basant tout simplement sur l'équation de différence qui caractérise le filtre. Alors, de façon synthétique, pour le filtre que nous avons analysé ensemble, si nous prenons sa réponse impulsionnelle qui est donnée grâce à l'équation h de n, sa fonction de transfert ne sera rien d'autre que la transformée en z de h de n que nous avons juste devant nous. Ensuite, l'équation de différence, comme nous l'avons vu, se déduit de la fonction de transfert en posant h de z est égal à y de z sur x de z, en ramenant x de z du second côté de l'équation et en appliquant la propriété du retard lorsque nous faisons la transformée en Z. Et finalement, la structure qui est la représentation graphique de notre filtre en se basant sur l'équation de différence, où en entrée, nous avons notre signal d'entrée, en sortie, nous avons notre signal de sortie, et nous juxtaposons les différents symboles qui nous permettent de modéliser graphiquement l'équation aux différences. Il faut retenir une chose, quelle que soit la forme qu'on nous donne, on est capable de retrouver les trois autres formes, comme on sera obligé d'ailleurs de le faire au cours de l'évaluation formative que nous verrons un peu plus loin. Quelques caractéristiques des filtres numériques. Nous avons commencé d'abord par la notion de filtre non récursif. On dit qu'un filtre est non récursif lorsque sa sortie ne dépend uniquement que de son entrée courante et de ses entrées précédentes. Alors, prenons l'exemple là, qui est une équation aux différences qui caractérise
un filtre numérique. Est-il non récursif? Si on observe bien, la sortie Y de n dépend de l'entrée n à l'instant n-1, de l'entrée x à l'instant n-2 et de l'entrée x à l'instant n-3. Donc, ça veut dire que la sortie dépend uniquement de ces entrées précédentes. Donc, on va dire que ce filtre est très bien non récursif. On prend notre exemple. On voit que notre sortie dépend de quoi? De l'entrée à l'instant n-1, de l'entrée à l'instant n-2, mais dépend de la sortie à l'instant n-3. Donc, notre filtre ne dépend pas uniquement de ses entrées précédentes ou de ses entrées courantes, mais également de ses sorties précédentes. Ce filtre n'est donc un filtre non récursif. C'est probablement un autre filtre que nous allons voir de suite. Alors, c'est quoi un filtre récursif? Il s'agira d'un filtre dont la sortie dépend de l'entrée courante, des entrées précédentes, mais forcément également des sorties précédentes. Alors, on reprend notre exemple. On remarque que ce Y de N dépend uniquement des entrées puisque nous avons X, X ici. Donc, il est un filtre non récursif comme on a vu précédemment. Mais si on reprend l'autre exemple, eh bien, on constate que ma sortie dépend d'entrée, mais également forcément de quoi? D'une sortie précédente. Donc, on va dire que ce filtre-là, il est comment? Il est récursif. Alors, on va parler maintenant des filtres à réponse impulsionnelle finie. On va dire qu'un filtre est à réponse impulsionnelle finie lorsque la réponse impulsionnelle contient un nombre fini d'échantillons. On peut modéliser grâce à l'équation qui est devant vous, c'est-à-dire la sommation du module des différents échantillons h de n au carré est forcément inférieur ou égal à infini. Si nous reprenons l'exemple de tout à l'heure, nous remarquons que h de n contient juste 3 échantillons. Alors, si on fait la sommation de ces échantillons au carré, ça nous fait donc quoi? Ceci, ça fait 2 au carré, plus 2 au carré, plus 2 au carré, ce qui nous fait 4 plus 4 plus 4, ce qui donne 12. Et 12 est inférieur à infini. Donc, ce filtre est bel et bien à réponse impulsionnelle finie. Nous retenons que filtre est à réponse impulsionnelle finie lorsque tout simplement ce filtre, euh, ce filtre contient un nombre fini d'échantillons. Ce filtre est donc riche. Maintenant, à la contraposée d'un filtre à réponse impulsionnelle finie, nous avons les filtres à réponse impulsionnelle infinie, qui sont des filtres dont la réponse impulsionnelle contient un nombre infini d'échantillons. Ça veut dire quoi? Si nous sommons le module du carré des différents échantillons, nous aurons infini. Supposons que nous ayons un filtre dont la réponse impulsionnelle est un échelon unité. Pour rappel, U de n est égal à 1 pour tout n supérieur ou égal à 0 et 0 sinon. Alors, si on essaie de faire la sommation de U de n au carré, ça nous fera 1 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré, jusqu'à infini, puisque U de n vaut 1 lorsque n va de 0 jusqu'à plus infini. Donc, cette sommation est une sommation infinie, ce qui sera donc égal à infini. Et donc, ce filtre est à réponse impulsionnelle infinie, RI et non RIL. Donc, nous avons caractérisé un peu nos filtres. Nous avons parlé des filtres récursifs, non récursifs, des filtres à réponse impulsionnelle finie et des filtres à réponse impulsionnelle finie. Nous avons donc soumis une évaluation formative que je vous invite à faire, où on vous a donné dans un premier cas une fonction de transfert. On vous demande de représenter la réponse impulsionnelle, l'équation de différence et de représenter la structure. On nous demande également de dire si le filtre est récursif ou non récursif et de dire finalement si le filtre est RIF ou RI. On nous donne maintenant la réponse impulsionnelle et on nous demande de donner l'expression de cette réponse impulsionnelle, de l'équation de différence et de représenter la structure. On nous demande également de dire si le filtre est récursif ou non récursif et finalement si c'est un filtre RI ou RI. Bonne réflexion à tous et merci beaucoup pour votre attention.